Aussi Vélo, c'est l'association de cyclistes de Saint-Étienne qui représente plus de 650 adhérents. Il y a 2 ans, j'étais sur la même scène, sur le même événement, et je vous présentais une belle utopie qui était la création d'une chaîne YouTube qui allait doper la pratique du vélo sur Saint-Étienne. Et à l'époque, je vous racontais que j'allais présenter des parcours que l'on pourrait réaliser dans la métropole en vélo et qu'on pourrait ensuite reproduire. Du coup, cette proposition, 2 ans après, avec 100 vidéos à peu près publiées, présente un réseau de 125 km de voies vertes sur toute la métropole, dans un rayon d'à peu près 15 km autour du centre-ville, donc à moins d'1 heure de vélo du centre-ville de Saint-Étienne. Ce réseau de voies vertes présente un projet de 40 millions d'euros à peu près. L'idée, c'est vraiment de doper la pratique du vélo sur Saint-Étienne. Donc Saint-Étienne représente 1% des actifs qui pratiquent le vélo. Et l'objectif le plan vélo national, c'est de passer à 9%. Ça sera un fameux contributeur au plan climat, parce que 40% des émissions de gaz à effet de serre de Saint-Étienne Métropole, le plus gros contributeur d'effet de serre, c'est le transport. Et il y a une augmentation sur la part de transport de 20% entre 1995 et 2015 sur 25 ans. Saint-Étienne Métropole est la dernière métropole en termes de pratique du vélo. Elle se classe 23e sur 29. Elle doit son salut à 2 choses, une association de cyclistes puissante et le fait d'avoir mis en place les vélos en libre service, sinon on serait dans les derniers. Le classement dit que Saint-Étienne Métropole est plutôt défavorable à la pratique du vélo. Donc l'enjeu, c'était de présenter un réseau à l'échelle d'une métropole, quelque chose d'innovant. Le projet de départ était de recycler des anciennes lignes de chemin de fer qui allaient répondre à 2 enjeux principaux sur le fait que le vélo se développe à Saint-Étienne. Le fait d'avoir des pentes, c'est des anciennes lignes de charbon dont leur cahier des charges est par principe d'avoir des pentes très douces, donc très accessibles au vélo. Le deuxième point qui faisait que le vélo ne se développait pas à Saint-Étienne, c'était la privation de l'espace automobile par une politique cyclable ambitieuse. Tout le réseau que vous voyez là, 125 km, supprime à peu près 6 places de stationnement dans toute la métropole. C'est un réseau qui est complètement en dehors des voitures. Et c'est ce que les cyclistes demandent, d'avoir des espaces tranquilles, sécurisés, pour pratiquer le vélo. Merci.